Bonsoir. Alors déjà, c'est vraiment un honneur pour moi de vous rencontrer ce soir. Voilà, alors d'abord je vais vous dire comment je vous ai rencontré. Donc en fait c'est un ami à mon mari qui nous a parlé de vous et on a regardé donc sur internet notamment une conférence sur la chance. Et franchement dit, on était devant notre PC et moi je tremblais de l'intérieur tellement j'ai trouvé ça fantastique. Et du coup, quand Christophe m'a dit que ce soir vous veniez à Mulhouse, il m'a demandé si je voulais venir et j'ai pas hésité une seconde. Et donc je me suis dit, c'est une opportunité. Exactement. Voilà, donc je pense être chanceuse ce soir. C'est une occasion favorable, voilà. Tout à fait. Et alors une des questions, alors j'ai essayé de préparer un petit peu. Vous dites que les chanceux sont en permanence branchés sur leur petite voix intérieure. Et alors moi, j'aurais une question à vous poser, qui est la suivante. Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués ? C'est-à-dire que oui, ça serait fatigant si on faisait ça tout le temps, bien évidemment. Seulement, on le fait pas tout le temps. En revanche, il y a des moments où la vie dans laquelle on est, en fait, elle nous pousse à ne pas être branchés justement sur la voie intérieure. La vie qu'on mène, la vie professionnelle, la vie de famille, surtout dans un monde qui va assez vite, on a des tas de trucs à faire, elle nous pousse au contraire à être concentrés sur ce qu'on fait. C'est-à-dire on est focalisé sur ce qu'on est en train de faire. Et si on passe notre vie à être focalisé sur ce qu'on fait, et on fera très bien. Mais ça veut donc dire qu'on va laisser passer un certain nombre de choses. Donc il ne s'agit pas de dire ou bien je vis focalisé sur ce que je fais, ou bien je vis dans l'ouverture et l'attente de la voie intérieure. Mais il y a vraiment un temps pour les deux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est dans une civilisation où le temps de la voie intérieure, on ne l'a plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de la lenteur, de l'attente, etc. D'où l'intérêt d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il faut faire du sport. Par exemple, c'est pas uniquement pour le corps. L'intérêt du sport, c'est quand vous courez, justement, vous rentrez dans autre chose. Vous voyez, vous faites du tennis, vous pensez à votre partie de tennis, mais il y a des choses qui sont en train de se passer néanmoins. Donc l'important, c'est de se garder un certain nombre de moments privilégiés dans lesquels on va sortir du focus, c'est-à-dire de la concentration, pour se mettre dans l'attention. Et dès l'instant où on est dans l'attention, les petits signes, la petite voix intérieure, éventuellement, elle peut commencer à apparaître. Mais ça serait complètement... ça serait impossible, bien sûr, de le faire tout le temps. Mais entre le faire tout le temps et le faire jamais, il doit sûrement y avoir quand même un nouvel équilibre à trouver. Oui, non, mais voilà, d'accord. Et sinon, autre chose, c'était aussi... Parce que moi, je travaille en fait dans le social. Et je voulais savoir si en fait l'optimisme c'est quelque chose qu'on peut transmettre ou alors est-ce que ça peut être contagieux, est-ce qu'on peut amener cette impulsion d'optimisme en fait chez des personnes qui ont du mal à rebondir justement. Ça c'est un sujet de société qui est un sujet de société très grave parce que la caractéristique de la personne qui est en grande détresse, et c'est le quotidien des gens qui sont dans le monde du social, une personne qui est en grande détresse, sa machine à capter les opportunités est cassée. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire que sa machine à faire les paris positifs dont on a parlé tout à l'heure, non seulement, elle n'est même pas cassée, elle est totalement déréglée, c'est-à-dire que les réglages sont inversés. Je vous ai dit, quels sont aujourd'hui les 4 paris qui font l'optimiste ? Le pari sur les solutions, les forces, les leviers et les possibilités. Une personne qui est en grande détresse sociale, elle fait très naturellement les 4 paris inverses. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution, je suis dans l'impasse et je vais y rester, ce sont mes faiblesses qui vont me planter. De toute façon, je n'y peux rien, j'ai pas de levier, je peux rien, j'ai rien sur quoi jouer. Et mon futur, la seule chose dont je suis sûr, c'est que mon futur est plein d'obstacles que je ne connais pas encore. Donc le rôle du travailleur social, il va être par des choses concrètes de tenter, je dis bien de tenter parce qu'il n'y a rien de magique là-dedans, c'est toute la difficulté du métier. Vous avez des gens qui sont tellement cassés que de toute façon on rentre dans une problématique qui n'est plus de cet ordre-là. Parce que voilà, le mal a été fait. Mais ce qui fait aussi l'honneur du travailleur social, c'est de jamais baisser les bras par rapport à ça et de dire si sur l'ensemble des gens je peux arriver en sortir. Il y a moi ça me rappelle toujours une histoire que j'aime beaucoup. C'est un gars qui est sur une plage et il voit dans le lointain son petit garçon qui est en train de s'affairer sur la plage. Et il arrive en courant, c'est chez moi, c'est dans l'océan Atlantique. Bon. Et il voit, il y a des grandes marées, il y a plein d'étoiles de mer qui sont en train d'arriver. Et le petit garçon, il est comme un fou, il prend les étoiles de mer et il les rebalance au large. Et alors il court, il suit, il transpire et le père lui dit mais enfin, il le chope et il dit mais ça va, arrête, regarde. Il y a des centaines d'étoiles de mer qui arrivent, à quoi ça sert? Tu les balances, mais il y en a tellement qui arrivent, mon pauvre, mais ça tu changeras rien, c'est comme ça, etc. Et le petit garçon à ce moment-là, il prend une étoile de mer, il dit à son père, tu sais papa, pour celle-là, ça change tout. Et il la balance au large. Voilà. Donc c'est ça en fait aussi l'idée. Ouais.
Et Voilà. c'est beau. Voilà. Et sinon, juste pour terminer, en fait, donc Lapin TV, en fait, c'est une télé locale décalée. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que vraiment ce soir, je suis une lapinette heureuse, mais vraiment heureuse, je vous assure, c'est vraiment une très grande rencontre. Et voilà, et donc, et en fait, je voulais aussi vraiment vous porter toute ma reconnaissance, enfin, c'est trop bien, voilà. Je vais vous dire, ça me fait d'autant plus plaisir que, comme vous savez, moi j'ai écrit des choses sur la chance, j'ai essayé de faire passer un certain nombre de messages sur la chance. Et souvent, il y a beaucoup de gens souvent qui me disent, mais dans le fond, voilà, j'aimerais bien avoir plus de chance. Comment je peux faire? Très compliqué de répondre à cette question-là. Et à force de me la poser, j'ai discuté avec des centaines de gens depuis des années là-dessus. Et il y a vraiment une chose qui n'était pas d'ailleurs dans la vidéo à l'époque, et que si je devais la retourner aujourd'hui, je le rajouterais ça. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que dans le fond, il y a un secret. On ne peut jamais être sûr qu'on aura de la chance demain, parce qu'on ne maîtrise pas. En revanche, il y a un choix de vie qu'on peut décider de faire un jour, puis voilà, puis on verra bien ce qui arrivera. On peut un jour se dire, dans le fond, je ne sais pas si demain j'aurai de la chance, mais il y a un truc que je vais essayer de faire, je vais essayer d'être une chance pour les autres. C'est-à-dire que dans le fond, que les gens qui me rencontrent, parce que je leur aurais donné une idée, je leur aurais donné un regard un peu différent sur le monde, que le fait de m'avoir rencontré, si dans le fond ils m'ont rencontré, et si eux ils considèrent, peut-être à tort, que ça a été un de leurs jours de chance, mais moi j'aurais pas perdu ma journée, ça aurait été un beau jour. Voilà. Ouais, tout à fait. Ce sera le mot de la fin. Merci. Voilà. Merci. Infiniment. Merci.